Salam alaikum. Là, vous avez des exercices à faire sur le calcul intégral. Mais avant de commencer à les faire, il vaut mieux voir d'abord ce tableau hein, sur les primitives usuelles. Ce sont des tableaux à connaître par cœur si vous voulez bien réussir enfin aux exercices. Par exemple, dans ce tableau, je ne vais pas tout citer, je ne vais pas tout lire, je vais lire certains cas. Par exemple, pour f, qui est la fonction, alors les primitives, ce sont les fonctions constantes. F de x est égal à c, c'est une constante qui appartient à R. Si, par exemple, f de x est égal à 1 sur racine carrée de x, alors les primitives sont les fonctions définies par 2 fois racine carrée de x plus une constante. Quand je parle de grand F, je parle généralement d'une primitive, quelle qu'elle soit. Là, s'il s'agit de x à la puissance r, donc les primitives sont définies par x à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus une constante. Pour le cas des fonctions trigonométriques, je vous conseille d'utiliser l'astuce suivante, hein, qui utilise le cercle trigonométrique. Alors, donc, sur la partie positive des cos, on met cos x. Sur la partie négative, du côté de la partie négative, on met moins cos x. Aussi, de la partie positive des sin x, on met sin. De la partie négative, on met moins sin. Et pour avoir la dérivée de sin x et aussi la dérivée de cos x, utilisez ce sens-là, qui est le sens de la dérivation, c'est le sens de la rotation des aiguilles d'une montre. Donc, ce sens, c'est bien qui donne la dérivation. Alors, dans ce sens, sin x a pour dérivée cos x a pour dérivée moins sin x. Mais si vous voulez avoir hein, une primitive, la plus simple qui existe, dans ce sens, pour cos x, il y a sin x. Et pour sin x, il y a moins cos x. Donc, je vous invite à bien, si vous voulez maîtriser hein, tous ces tableaux afin de pouvoir faire les exercices que je vous ai proposés sur le calcul intégral. Je reviens à ces exercices-là. Donc, les exercices, toujours les voilà. Ben, comme je l'ai déjà dit, ils sont de 1 à 19. Voilà. Ben, faites vite ces exercices et très très bonne chance à tout le monde. Alors, je commencerai maintenant à donner la correction. Je commence par la première intégrale. Mais avant de commencer à calculer cette intégrale, je vais faire quand même un rappel rapide, si vous voulez, hein, comment calculer une intégrale. Alors, un calcul rapide, comment calculer une intégrale? Je dis un calcul, un rappel rapide. Quand il s'agit de l'intégrale de a à b f de x dx, là, soit vous lisez l'intégrale de a à b f de x dx, soit vous lisez somme, parce que là, il y a un s qui est caché, somme de a à b f de x dx. Et bien, pour calculer maintenant cette intégrale, alors on n'a qu'à chercher une primitive de la fonction petit f. Si on trouve une primitive de la fonction petit f, alors là, on va tout de suite passer à grand F qui est une primitive. Je dis une primitive, quelle qu'il soit, hein. Quel qu'il soit le choix de la primitive, il ne change jamais la valeur de l'intégrale, hein. Choisissez la primitive comme vous voulez. Alors, donc là, vous allez lire ici, hein, là, vous allez lire cette nouvelle écriture ici que j'ai ajoutée, grand F de x, pris entre A et B. Alors, je prends la lecture, somme de A à B f de x dx est égale à grand F de x pris entre A et B. Et grand F de x pris entre A et B n'est rien autre que grand F de B moins grand F de A. Je reprends grand F de x pris entre A et B. Ça s'arrête en B. La réponse, ça commence par B. Toujours, on lit la première borne, puis la deuxième borne. Somme de A à B f de x dx. La première borne ici, c'est A et la deuxième, c'est B. Attention, ceci ne signifie pas que A est plus grand que B ou A plus petit. Il est possible que A soit plus petit que B, comme il est possible que A soit plus grand que B. Attention, l'écriture elle est correcte hein, dans les deux cas. A plus grand ou A plus petit. Voilà. Mais la lecture ne change jamais. La somme de A, B, f de x dx. C'est grand F de x pris entre A et B. Soit que A est plus grand ou c'est B qui est plus grand, hein. Ça ne change rien.
Alors maintenant, je pense qu'on va commencer la correction de cette intégrale. Et bien, comme c'est l'intégrale la première, je vais la désigner par IA. I, c'est la première lettre dans le mot intégral. Et comme c'est la première, j'ai mis A. Donc, c'est la somme de 0 à 1, 4x, moins la racine carrée du x dx. Là, vous voyez bien que pour le x hein, ici, il s'agit hein, d'une expression sous la forme x à la puissance r. Et la racine carrée du x, elle est sous la forme x à la puissance r. Pour le x que vous avez là, le x que vous avez ici, c'est x à la puissance 1. Mais la racine carrée du x n'est rien autre que x à la puissance 1 demi. Donc, c'est bien x à la puissance r. Et dans les deux cas, pour le grand F, alors donc, c'est x à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Voilà, ça c'est d'une part. D'autre part, d'autre part, il y a une propriété hein, que vous avez vue en classe. Il s'agit de la propriété de la linéarité des intégrales. Je note le mot, hein, linéarité des intégrales. Alors, la linéarité des intégrales, qu'est-ce qu'on trouve dans cette propriété? Quand il s'agit de l'intégrale de a à b, f, pardon, l'intégrale de a à b, alpha f du x plus bêta g du x dx, alpha et bêta sont des réels, alors on décompose l'intégrale et ça donne, alors, selon cette propriété, hein, selon cette propriété, alors c'est alpha, la somme de a à b, f du x dx, plus bêta, la somme de a à b, g du x dx. Donc, le passage hein, de cette expression à celle-ci, eh ben, c'est tout simplement un passage de à la propriété, je dis, hein, qu'on connaît sous le nom de la linéarité des intégrales. Quand est-ce que normalement il vaut mieux passer par cette propriété ou là utiliser cette propriété? C'est quand, par exemple, f est une fonction dont on peut donner une primitive facilement, mais pour g, il y a un effort à faire hein, pour avoir une primitive. Comme ça, on décompose l'intégrale. Celle qui est facile, on la calcule. L'autre où il y a un travail à faire hein, alors on est obligé enfin de donner un peu plus du temps. Là, je vois que pour le x, ben, je peux répondre directement, mais là, on doit transformer hein, la racine carrée du x. Alors, c'est x à la puissance 1 demi. Alors, on le fait. Alors, tout ça, je décompose l'intégrale maintenant. Donc, pour que ça soit pour vous facile hein, à retenir cette intégrale, ben, l'intégrale de alpha f, je ne vais même pas citer le x. L'intégrale, je ne vais même pas citer ni les bornes, ni le x. Je vais dire tout simplement l'intégrale de alpha f plus bêta g, c'est alpha l'intégrale de f plus bêta l'intégrale de g. Et bien, c'est ce que je vais faire ici. C'est 4 fois la somme, parce que le alpha c'est 4, somme de 0 à 1 x dx. Le bêta ici c'est moins 1, donc c'est moins l'intégrale de 0 à 1, mais je transforme le x, c'est x à la puissance 1 demi dx. Donc, égal 4 fois. Là, c'est x à la puissance r. Et quand il s'agit de x à la puissance r, une primitive, c'est x à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Mais le x, j'ai dit, hein, c'est x à la puissance 1. Et comme c'est à la puissance 1, ça va être 1 plus 1, c'est 2, mais tout ça sur 2. Pris entre, je l'ai déjà mis ici, hein, comme il faut lire, hein, pris entre 0 et 1. Moins, mais là, une primitive, c'est x à la puissance r plus 1. Si jamais il s'agit d'une fraction telle que par exemple 3 sur 4, et vous voulez avoir r plus 1, avec le r ici c'est 3 sur 4, l'astuce que je vous donne, additionnez le numérateur et le dénominateur. Hein. Ajoutez le numérateur au dénominateur, ça donne 7, et 7 sur 4. Voilà, j'ai bien maintenant le r plus 1 pour le 3 sur 4. Si j'ai 2 cinquièmes et je veux avoir r plus 1, eh bien le r plus 1, j'ajoute le numérateur au dénominateur, ça donne 7, mais sur 5. Voilà. S'il s'agit de moins 9 sur 10, eh bien j'ajoute le numérateur au dénominateur, eh bien ça donne
1 sur 10. Voilà. Donc, si vous voulez avoir R plus 1, utilisez cette astuce. Là, vous avez 1 demi. Si je veux avoir R plus 1, j'ajoute le numérateur au dénominateur. 1 plus 2, c'est 3. Donc, c'est x à la puissance 3 demi. Tout ça sur 3 demi, mais pris entre 0 et 1. Voilà. Maintenant, là, il y a un alpha que je peux faire sortir à cause de ce qu'on a dit ici. Je peux le faire sortir, donc ça va donner 4 sur 2, ça fait 2. Et là, c'est x au carré pris entre 0 et 1. Là encore, il y a un alpha à faire sortir. L'inverse, c'est 2 tiers. Alors, x à la puissance 3 demi, c'est la racine carrée de x à la puissance 3 pris entre 0 et 1. Et là aussi, un petit rappel, quand il s'agit de x à la puissance p sur n, c'est la racine énième de x à la puissance p. Quand il s'agit de x à la puissance p sur 2, eh ben, ça va être la racine, attention, c'est le 2, donc c'est la racine carrée. Soit vous mettez le 2, vous ne le mettez pas, vous allez le lire, hein, c'est la racine carrée, mais de x à la puissance p. Alors, je poursuis. Maintenant, l'image, je calcule, hein. Je fais mes calculs maintenant. On va chercher l'image de 1 par cette fonction-là. Donc, c'est 2. L'image de 1 par cette fonction, ça fait 1. L'image de 0 par la même fonction, c'est 0. Moins 2 tiers. Et l'image de 1 par toujours cette fonction, ça fait 1. L'image de 0, c'est 0. Et tout ça, ça donne 2. Mais moins 2 tiers. Tout ça, ça fait 6 moins 2, ça fait 4 tiers. Voilà, on a bien fini maintenant d'avoir la valeur de l'intégrale I1. On a fini. On passe à la seconde. La seconde intégrale, il s'agit de I2 qui est égale à la somme de 1 à 2. Soit vous lisez somme de 1 à 2, soit l'intégrale de 1 à 2. Alors 2, pardon, 4x au carré plus x moins 4, tout ça sur x au carré dx. Là, il suffit tout simplement de décomposer la fonction. Ben, ça fait la somme de 1 à 2. 4x au carré sur x au carré, ça fait 4. X sur x au carré, ça fait 1 sur x. Et moins 4 sur x au carré dx. Pour le 4 que vous avez là, c'est un A. Et quand il s'agit d'un A, alors grand F n'est rien autre, grand F de x n'est rien autre que AX plus une constante. Mais si je veux avoir qu'une seule primitive, alors on va choisir la constante égale 0. Ben là, pour 4, ça fait 4x. Pour 1 sur x, et du moment que x est positif entre 1 et 2, donc c'est plus ln de x. Mais pour 4 sur x au carré, 4 sur x au carré, ça fait 4 fois 1 sur x au carré. Pour une primitive de 1 sur x au carré, hein, pour 1 sur x au carré, une primitive, grand F, alors on n'a qu'à choisir moins 1 sur x. Normalement, c'est moins 1 sur x plus une constante. Donc, pour, j'ai dit, attention, vous avez le moins ici. Donc, 4, on ne touche pas, mais le moins avec le moins, c'est un plus, hein. Donc, j'explique encore une autre fois. Vous avez moins 4, là c'est le moins, et là c'est moins. Mais pour 1 sur x au carré, une primitive, c'est moins 1 sur x. Et le moins avec le moins, ça devient plus. Donc, c'est plus 4 sur x pris entre 1 et 2. Alors, on va chercher l'image de 2 par cette fonction. Et l'image de 2 par cette fonction, ça va donner 8 plus ln de 2, plus 4 sur 2, ça fait 2, moins l'image de 1 par la même fonction, ça fait 4, ln de 1, c'est 0, et plus 4 sur 1, c'est 4. Alors, on voit que 8 moins 8, ça simplifie, ça reste ln de 2 plus 2, et ben, je vais l'écrire comme ça, L2 plus ln de 2. Je préfère mettre le ln en dernier, pour ne pas être dans la confusion. ln de 2 plus 2, il arrive certains élèves parfois, تمشي لهاد تكتب ln de 4. Alors, ce n'est pas vrai, parce qu'il s'agit de ln de 2 plus 2. Donc, si vous êtes sécurisé, alors faites bien les parenthèses. Donc, sinon, commencez par le 2, comme je l'ai fait. Alors, on passe à l'intégrale 3. 3, donc, il s'agit
de l'intégrale 3, c'est la somme de 0 à moins 4. Vous voyez bien que là, le A il est plus grand que B cette fois. Donc, je l'ai déjà dit, dans une intégrale qui est de A à B, il est possible que A soit plus grand que B, comme il est possible que A soit plus petit que B. Et là, je suis dans un cas où le A, c'est le plus grand. Somme de 0 à moins 4, 2x, moins la racine carrée de 1 moins 2x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit encore qu'il y a le x ici, et pour le x, une primitive, ça va être x, puisque c'est x, hein, c'est x à la puissance 1. Donc, une primitive, c'est x au carré sur 2. Donc là, on peut répondre vite. Mais là, ce n'est qu'un alpha, on ne touche pas. Pour la racine carrée de 1 moins 2x, là, j'ajoute quelque chose qui existe dans les tableaux que je vous ai donnés. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les tableaux? S'il s'agit de alpha facteur de ax plus b à la puissance r, je le prends. S'il s'agit de alpha facteur de ax plus b à la puissance r, le r est différent de moins 1 et le a différent de 0. Alors, dans ce cas, grand F, il est défini par grand F de x est égal à alpha sur a, ax plus b à la puissance r plus 1 sur R plus 1. Et comme je choisis qu'une primitive, ce n'est pas la peine que je prenne la constante dans un calcul intégral. J'ai dit, on l'a choisi 0. Donc là, ce n'est pas la peine d'utiliser la forme f' fois f à la puissance r. Ce n'est pas la peine. Alors donc, je vois que là, je peux répondre vite, mais là, il y a une transformation à faire. Donc, je vais décomposer l'intégrale en utilisant la linéarité des intégrales. Ça fait 2 fois la somme de 0 à moins 4 x dx moins l'intégrale de 0 à moins 4 1 moins 2x dx. Et là, c'est 2, mais pour x, c'est x à la puissance 1. Je l'ai expliqué, ça fait x au carré sur 2. Mais pris entre 0 et moins 4. Moins, mais comme là, il possède la forme ax plus b, je dis, il possède la forme ax plus b, mais quel est le a ici? Le a ici, c'est moins 2, hein, avec le moins. Le a, c'est le coefficient du x. Le a, c'est le coefficient du x. Et le coefficient du x, c'est moins 2. Et le alpha ici, c'est 1, parce que là, vous avez un facteur 2. Donc, je commence par alpha sur a. Alpha, j'ai dit, c'est 1 ici, parce que vous avez fois 1. Donc, alpha sur a, donc 1 sur moins 2, je le prends. Alors, ax plus b à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Donc, 1 moins 2x. Attention ici, hein, il y a le 1 demi que je n'ai pas mis quand je suis en train d'expliquer. C'est 1 moins 2x, mais à la puissance 1 2 dx. Alors, je poursuis. 1 moins 2x à la puissance. Et pour 1 demi plus 1, eh ben, je prends le numérateur à qui j'ajoute le dénominateur, ça fait 3. Donc, ça fait 3 demi. Donc là, ça, c'est r plus 1. Tout ça sur R plus 1, mais pris entre 0 et moins 4. Alors, on va poursuivre. Donc là, je vais faire sortir et le 2 se simplifie. Ça reste x au carré, pris entre 0 et moins 4. Et là, le moins avec le moins, ça devient plus. Je le fais tout de suite, hein. Pourquoi attendre? Et là, je vois que le 2 avec le 2 se simplifie. Je le fais aussi vite, hein. Il ne reste qu'un tiers que je veux faire sortir. Alors, c'est un tiers. Et là, c'est la racine carrée de 1 moins 2x, le tout à la puissance 3, pris entre 0 et moins 4. On va chercher l'image de moins 4 par cette fonction, ça fait 16. L'image de 0, c'est 0, plus 1 tiers. Et là, on va chercher l'image de moins 4. Alors, moins 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Et moins 8 plus 1, ça fait 9. Et je vous conseille, puisque 9, c'est une racine, la racine carrée de 9, elle est parfaite, eh ben, utilisez la racine carrée avant la puissance. Pourquoi? Parce que, parce que j'ai dit,
la racine, normalement, la racine pour un x qui est positif, la racine énième de x à la puissance p, quand x est positif, c'est la racine énième de x, mais le tout à la puissance p. Donc, avantager la racine carrée avant la puissance. Donc là, je vais enfin commencer par la racine carrée avant d'appliquer la puissance. Alors, vous avez, je remplace par moins 4, ça fait moins 2 fois moins 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. La racine carrée de 9, la racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 9, c'est 3. Et c'est après la puissance 3. Alors, 3 à la puissance 3, c'est 27. Moins l'image de 0, donc là, c'est 1. Voilà. Maintenant, on est là. On n'a qu'à poursuivre. Ça fait 16 plus 27 moins 1, ça fait 26. Ça fait 26 sur 3. Alors, j'apprends, j'ai dit 27, donc ça fait 26 sur 3. Alors, 3 fois 16, donc c'est 48, plus 26, mais tout ça sur 3. Eh bien, 48, donc plus 2, ça fait 50, plus ça fait 74. Tout ça sur 3. Je reprends. Je prends 2 à 26, donc ça fait 50. 50 plus 24, ça fait 74 sur 3. Eh bien, 74 sur 3, alors on ne peut pas simplifier, ça reste comme ça. Voilà, c'est fini pour l'intégrale I3. On passe maintenant à l'intégrale I4. Alors, pour I4, alors il s'agit de la somme de 0 à la racine carrée de 7, 4x, facteur de la racine troisième de x au carré plus 1 dx. Alors là, la première des choses qu'on voit, on voit l'existence ici de f à la puissance r ici. Parce que la fonction que vous avez là, la fonction que vous avez ici, qui est la racine troisième de x au carré plus 1, n'est rien autre que x au carré plus 1 à la puissance entière. Donc, on voit qu'il y a le f à la puissance 1. Ben, je le fais tout de suite d'abord. Je note ma remarque. Ça fait somme de 0 à la racine carrée de 7, 4x. Et là, c'est x au carré plus 1 à la puissance 1 tiers. Et normalement, quand il y a le f à la puissance r, on doit bien voir est-ce qu'il y a le f'. S'il y a le f', c'est fini. Hein. Grand F, ça va être f à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Et quand je parle de cette forme, je parle toujours sachant que r est différent de moins 1. Sinon, hein, ce n'est pas le cas qu'on a dans le cours. Donc là, c'est dx. Je poursuis. On a f à la puissance r. Mais c'est quoi f ici? F, c'est x au carré plus 1. Et là, c'est f à la puissance r avec le r, c'est un tiers. Le f', c'est combien? C'est 2x. Et là, on voit qu'il y a 2x. Il suffit tout simplement de décomposer le 4. Et bien, décomposer, je vais faire sortir le 2. Et je garde 2x ici. Somme de 0 à la racine carrée de 7. 2x, facteur de x au carré plus 1 à la puissance 1 tiers dx. 2x que vous avez là, c'est 2x que vous avez ici, donc c'est bien f'. Et quand on dit f', donc c'est x au carré plus 1 le tout prime. Alors je l'utilise maintenant. C'est 2 fois la somme de 0 à la racine carrée de 7, x au carré plus 1, mais le tout prime, facteur de x au carré plus 1 à la puissance 1 tiers dx. Et tout ça est égal à 2 fois, et là, comme c'est f' fois f à la puissance r, donc grand F, c'est f à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Je prends x au carré plus 1 à la puissance r plus 1, donc pour l'avoir, j'ajoute le numérateur au dénominateur, donc 1 plus 3, c'est 4. Donc c'est 4 tiers. Tout ça sur 4 tiers, mais pris entre 0 et la racine carrée de 7. Alors on n'a qu'à faire sortir le 4 tiers, et ça devient le 2. Son inverse, c'est 3 sur 4. Et là, à la puissance 4 tiers,
à la puissance, j'ai dit 4 tiers. Quand vous lisez 4 tiers, ça finit en 3, donc c'est la racine troisième. 4 tiers, la lecture, ça s'arrête en 3, c'est la racine troisième. Mais x au carré plus 1, et ben la racine troisième, il reste à la puissance 4, hein, x au carré plus 1 à la puissance 4. Tout ça pris entre 0 et la racine carrée de 7. Là, il y a une simplification, donc ça fait 3 demi. Et on va chercher l'image de la racine carrée de 7 par cette fonction. La racine carrée de 7 au carré, ça fait 7, plus 1, c'est 8. Ben, je vais le 4, je vais à la racine cubique. La racine carrée cubique d'IL 8, c'est 2. Et 2 à la puissance 4, ça fait 16. Moins l'image de 0, ça fait 1. Et tout ça, il est égal à 16 moins 1, ça fait 15. Fois 3, ça fait 45. Et tout ça sur 2 et c'est fini. On passe à l'intégrale suivante maintenant. 5. Alors, I5, c'est la somme de 1 à 2, l'exponentielle 1 moins 1 sur x au carré dx. Et là, on voit bien qu'il existe l'exponentielle de f. Quand il existe l'exponentielle de f, je vous conseille de bien voir est-ce qu'il y a le f'. Je vous conseille de bien voir est-ce qu'il y a le f'. S'il y a le f', c'est fini. Grand F, ça va être rien autre que l'exponentielle de f de x. Là, vous voyez bien que vous avez l'exponentielle de f. Et le f, c'est 1 moins x. Alors, on va chercher la dérivée de 1 moins 1 sur x. Et bien, la dérivée pour 1, c'est 0. 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Le moins avec le moins, c'est un plus. Donc, c'est plus 1 sur x au carré. Donc, la dérivée de la fonction f qui est à l'intérieur de l'exponentielle, c'est 1 sur x au carré. Et là, on voit qu'il y a le 1 sur x au carré. Il suffit tout simplement de décomposer enfin cette fraction en un produit, de la rendre sous forme d'un produit en faisant la décomposition suivante. Somme de 1 à 2, 1 sur x au carré d'abord, fois l'exponentielle de 1 moins 1 sur x, dx. Et maintenant, le 1 sur x au carré n'est rien autre que f', c'est-à-dire 1 moins 1 sur x, le tout prime. Je remplace, c'est la somme de 1 à 2, 1 moins 1 sur x, mais le tout prime, l'exponentielle de 1 moins 1 sur x dx. Et bien, quand il s'agit de cette forme, grand F, c'est l'exponentielle de f dx. Grand F, ça va être, j'ai dit, l'exponentielle de f dx. Je le prends, c'est l'exponentielle de f dx, c'est-à-dire de 1 moins 1 sur x, pardon, moins 1 sur x, mais pris entre 1 et 2. Alors, on va poursuivre les calculs. Ça fait l'exponentielle. 1 moins, alors là, c'est 1 moins 1 demi, hein, parce que on cherche l'image de 2, donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Moins pour 1, ça fait 1 moins 1, c'est 0. Et e à la puissance 0, c'est 1. Mais e à la puissance 1 demi n'a rien autre que la racine carrée de e. Après moins 1, voilà, c'est terminé pour I5. On passe maintenant à I6. Pour I6, je vais enfin la réécrire. I6, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi ln de 2, l'exponentielle 2x, tout ça sur l'exponentielle 2x plus 4 dx. Et là, normalement, quand il y a un f, il faut bien voir est-ce qu'il y a le f'. S'il y a le f', c'est fini. Grand F, ça va être ln de la valeur absolue de f de x. Un choix d'une primitive. Un choix d'une primitive, sinon plus une constante. Et là, vous voyez bien qu'au dénominateur, vous avez l'exponentielle 2x. Donc, pour nous, c'est un f ici. Donc, je prends l'exponentielle 2x et je vais voir à quoi est égale sa dérivée. Alors, la dérivée de cette fonction, pour l'exponentielle, ça fait 2x le tout prime fois l'exponentielle 2x. Pour le 1, pour le 4, c'est 0. Et tout ça, ça fait 2 fois l'exponentielle 2x. Donc là, on voit qu'on a l'exponentielle 2x, il manque que le 2. Il manque que le 2. C'est facile pour avoir le 2. Alors, on n'a qu'à multiplier ici par 2 et diviser par 2. Voilà, l'égalité elle est bonne, donc on n'a rien changé. Si vous voulez revenir à ce que vous avez, on n'avait qu'à simplifier avec le 2. Alors, on poursuit.
c'est 1 demi, la somme de 0 à 1 demi ln de 2, et là, ça fait f', ça fait l'exponentielle, parce que ce que vous avez là, c'est f'. Ce que vous avez là, j'ai dit, c'est f'. Voilà le f' pour nous, je l'écris. C'est l'exponentielle 2x plus 4, le tout prime, sur l'exponentielle 2x plus 4, dx. Et là, ça va donner 1 demi. Et comme c'est f' sur f, ça doit être ln de la valeur absolue de l'exponentielle 2x plus 4, mais pris entre 0 et 1 demi ln de 2. Là, vous savez très bien que l'exponentielle, il est strictement positif. Si on ajoute 4, il est strictement positif. Donc, la somme est strictement positive. Donc, la valeur absolue de la fonction, ça reste elle-même. La valeur absolue de la fonction que vous avez là, ça reste elle-même du moment qu'elle est strictement positive. C'est 1 demi. Alors là, c'est ln de l'exponentielle 2x plus 4 pris entre 0 1 demi ln de 2. Vous pouvez utiliser l'astuce suivante et faire le passage directement ici. Alors, je vous donne de l'astuce. L'astuce, c'est la suivante. Ce dénominateur ne s'annule jamais. Donc, sur cette ne s'annule jamais, enfin, sur l'intervalle qu'on a ici. Et comme il ne s'annule jamais, donc il garde un signe constant à cause de la continuité. Si vous voulez avoir son signe, vous remplacez soit par 0, soit par 1 demi ln de 2, soit par une valeur entre les deux. Donc, si vous remplacez par 0, vous allez trouver 1 plus 4, c'est 5, donc c'est toujours positif. C'est vrai que là, c'est tellement facile, hein. C'est strictement positif, plus 4 strictement positif, mais quand même, l'astuce, ça va nous aider dans d'autres cas. Alors, je poursuis. On va chercher l'image de 1 demi ln de 2. Ça va nous donner 1 demi. Alors, l'image de 1 demi ln de 2 par cette fonction, si vous remplacez x ici pour avoir l'image, ça va donner l'exponentielle, mais deux fois cet élément, ça reste ln de 2. Et l'exponentielle de ln de 2, c'est 2. Donc, je prends ln, et là, je remplace, c'est l'exponentielle, j'ai dit, ça reste de ln de 2, ça fait 2, et 2 plus 4, ça fait 6. Moins l'image de 0, l'exponentielle de 0, c'est e à la puissance 0, c'est 1 plus 4, c'est 5. Donc, c'est moins ln de 5. Et tout ça n'est rien autre que n demi, puisqu'il s'agit de ln de a moins ln de b, donc c'est ln de a sur b. Donc 6 sur 5, et voilà, c'est terminé. On passe à l'intégrale suivante, 7. Alors, I7, bon, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de partager aussi, de faire le partage. Alors, je poursuis. C'est la somme de e au carré à e, 2 sur x, la racine troisième de ln de x, dx. Alors, je le note, dx. Et là aussi, on doit bien remarquer qu'il y a le f à la puissance r. C'est quoi f à la puissance r? Là, au dénominateur, vous avez 2, mais sur x, la racine troisième de ln de x. Donc, ça fait 2, mais sur x, et là, c'est ln de x, mais à la puissance 1 tiers. Ce ln de x à la puissance r, ça ne peut pas être f à la puissance r du moment qu'il est au dénominateur. Alors, pour que ça soit f à la puissance r et avoir cette forme, il faut que ça soit au numérateur. Et pour que ça soit au numérateur, donc je le fais passer au numérateur. Et si je le fais passer, donc là, c'est 1 tiers. Au numérateur, ça devient moins 1 tiers. Et comme ça, on a bien f à la puissance r. Alors, je le fais tout de suite. Ça fait la somme de e au carré à e. Et là, c'est 2. Je reprends sur x, et cet élément, comme je l'ai déjà expliqué, je le fais monter au numérateur, ça devient ln de x, le tout à la puissance moins 1 tiers dx. Et là, on voit bien qu'il y a le f, qu'il y a le f, le voilà, mais à la puissance r. Et comme il y a le f à la puissance r, le f, c'est ln de x.
Alors, on cherche est-ce qu'il y a le f'. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et là, il y a le 1 sur x, hein. Donc, le 2, c'est un alpha, on peut le faire sortir. Maintenant, ça fait 2 fois la somme de e au carré à e. Donc, 1 sur x, dont on a besoin, ln de x, le tout à la puissance moins 1 tiers dx. Et tout ça, ça fait 2. La somme de e au carré à e, mais le 1 sur x n'est rien autre que f'. F', c'est ln de x le tout prime, je le fais. Ln de x le tout prime fois ln de x le tout à la puissance moins 1 tiers dx. Donc, comme ça, vous avez bien expliqué au correcteur qu'il y a la forme, hein, vous avez bien expliqué au correcteur qu'il y a bien la forme f' fois f à la puissance r, ce qui vous donne le droit de prendre que f, qui est une primitive, hein, on choisit f à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Alors, je le fais. Ça fait 2 toujours. Et là, ça fait ln de x, mais r plus 1 avec l'astuce que je vous ai donnée. Le numérateur ajouté au dénominateur, donc ça donne 2, mais 2 sur 3. Tout ça sur 2 tiers aussi, mais pris entre le e au carré, c'est-à-dire l'exponentielle de 2 et le e. Voilà. Là, il y a un alpha à faire sortir. C'est 2 tiers, mais son inverse, hein, c'est 3 demi. Donc 2 fois 3 demi. Et là, c'est ln de x à la puissance 2 tiers. La lecture, ça s'arrête en 3. Donc c'est une racine troisième de ln de x, mais le tout au carré, pris entre e au carré et e. Et comme ça, le 2 se simplifie, ça reste que 3. Alors, je poursuis. Et on va chercher l'image de, premièrement, l'image de E moins l'image de E au carré. F de B moins F de A. Alors, F de B moins F de A, on va chercher l'image de E. Ln de E, c'est 1. La racine troisième, ça reste 1. Ln de l'exponentielle, Ln de l'exponentielle de 2. Eh bien, c'est de lui-même, du moment que Ln de l'exponentielle de x, on sait que c'est x. Alors, ln de l'exponentielle de 2, c'est 2. Et 2 au carré, attention, 2, hein, la racine cubique n'est pas parfaite. Donc, je calcule 2 au carré, ça fait 4, moins la racine troisième de 4. Je pense que j'ai dit ln de l'exponentielle de 2, c'est 2. Mais la racine troisième de 2 n'est pas parfaite. Donc, du moment qu'elle n'est pas parfaite, je calcule le carré. 2 au carré, c'est 4, la racine troisième de 4. Là, il vaut mieux garder la forme factorisée comme ça. On n'est pas, si vous n'êtes pas obligé d'aller développer, ben, je garde la forme factorisée par 3. Voilà. On passe maintenant à l'intégrale 8. Alors, pour l'intégrale 8, alors il s'agit de la somme de 0 à pi sur 2 cos 2x plus sin x. Et là, dans les tableaux, hein, que je vous ai demandé de bien retenir et de les apprendre par cœur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quand il s'agit de alpha, le cos de ax plus b, et bien grand F, ça va être alpha sur a sin de ax plus b. Donc alpha sur a et le cos devient sin, hein. Je prends alpha sur a et le cos devient sin. Et bien là, vous voyez bien, vous avez cos 2x. Et cos 2x, le alpha c'est 1 ici. C'est 1 fois cos 2x. Donc le alpha c'est 1 et le a c'est 2. Donc je prends alpha sur a, c'est-à-dire 1 demi. Ben, je l'applique. Là, c'est 1, donc alpha, c'est 1 sur 2, donc ça fait 1 demi. Et je remplace le cos par sin, ça fait sin 2x. Voilà, on a une primitive. Une primitive de sin x, c'est moins cos x. Utilisez le cercle trigonométrique en tant qu'astuce, hein, que je vous ai donné, enfin, auprès des tableaux des primitives. Alors, pris entre 0 et pi sur 2. On va chercher l'image de pi sur 2, donc l'image 2 fois pi sur 2, c'est pi, et le signe de pi, c'est 0.
cos de pi sur 2 aussi c'est 0. Moins l'image, donc sin de 0 c'est 0, cos de 0 c'est 1. Donc tout ça, ça fait 1 au final. Voilà, c'est terminé. On passe à l'intégrale 9. Alors pour l'intégrale 9, I9, c'est la somme. Vous voyez bien que là, j'ai choisi cette borne, elle est plus grande, hein, c'est-à-dire que le A est plus grand que B. L'intégrale, elle est correcte. Hein. Somme de A à 0, ça se lit toujours hein, de A à B, la première borne vers la deuxième. Quand on dit la première, ça ne veut pas dire que c'est la plus grande. Ça peut être la plus grande, ça peut être la plus petite. Là, c'est la plus grande ici. Alors, somme de 1 à 0, x au carré sur x à la puissance 3 plus 10 dx. Là, il y a f ici. Mais cette fonction f ici, sa dérivée, hein, c'est 3x au carré. Et là, on voit qu'on peut avoir 3x au carré. Il suffit de multiplier par 3 et de diviser par 3. Et comme ça va être 1 tiers, somme de 1 à 0. Et là, c'est x à la puissance 3 plus 10, le tout prime. Cette dérivée, c'est bien 3x au carré. 3x au carré, c'est cette dérivée-là sur x à la puissance 3 plus 10, dx. Et ceci, c'est 1 tiers. Et là, comme c'est f' sur f, donc ça doit être f' sur f. Une primitive, c'est ln de la valeur absolue de f. Je vais utiliser l'astuce que je vous ai donnée avant. Cette fonction entre 0 et 1 ne s'annule jamais. Donc, elle garde un signe constant à cause de la continuité. Et si vous voulez connaître son signe, on remplacer soit par 0, soit par 1, soit par un nombre entre 0 et 1. Bon, je vais choisir 0, c'est facile, ça donne 10. Donc, cette fonction elle est positive. Hein. Si vous voulez travailler avec la manière classique, vous allez dire entre 0 et 1, avec la manière classique, entre 0 et 1, x elle est positif, x à la puissance 3 elle est positive. Si on ajoute 10, alors elle est strictement positive. Donc, je donne, c'est ln de x à la puissance 3 plus 10, puisque la fonction, celle-ci, elle est positive à l'intérieur, pris entre 1 et 0. On va chercher l'image de 0. L'image de 0, c'est ln de 10, moins l'image de 1, c'est ln de 11, et tout ça, c'est 1 tiers ln de 10 sur 11. On passe maintenant à I10. C'est la somme de 0 à pi sur 2. Là, 63. J'ai cos à la puissance 20 de x que je vais écrire cos x à la puissance 20. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Fois sin x. Et là encore, on voit qu'il y a le f à la puissance r ici. Et quand je dis le f à la puissance r, c'est le cos x, le tout à la puissance 20. Et que f ici, c'est cos x. Et f', c'est moins sin x. Et nous, on peut avoir facilement moins sin x ici. Il suffit tout simplement de mettre un moins et là aussi un moins. Alors donc, je vais le faire tout de suite. C'est, et 63, c'est un alpha, je peux le faire sortir. Somme de 0 à pi sur 2. Ben, puisque f' c'est moins sin x, alors je vais commuter en face ce produit. Je commence par sin x, la multiplication commutative, fois le cos x, le tout à la puissance 20 dx. Mais comme la dérivée de cos x c'est moins sin x, alors on a besoin d'un moins ici. Alors je mets le moins ici, et là je mets le moins. Et comme le moins avec le moins c'est un plus, donc rien n'a changé. Et tout ça est égal, mais on a gagné des formes. Hein. Là, rien n'a changé, mais on a gagné des formes. C'est ça le plus important. C'est moins 63, somme de 0 à pi sur 2, et moins sin x, c'est cos x le tout prime, facteur du cos x, le tout à la puissance 20 dx. Et tout ça, c'est moins 63. Eh ben, vous avez f' fois f à la puissance r. Ça doit être cos x à la puissance 21 sur 21 pris entre 0 pi sur 2. Toujours, hein, c'est f à la puissance r plus 1 sur r plus 1 qui est une primitive. C'est une primitive. Alors donc, je reprends les calculs. Alors on voit
qu'en faisant sortir 1 sur 21, une simplification, ça reste moins 3. Et là, c'est le cos x à la puissance 21 pris entre 0 et pi sur 2. Et comme ça, on va chercher d'abord l'image de pi sur 2 par la fonction cos. Bah, cos pi sur 2, c'est 0. À la puissance 21, ça reste 0. Cos de 0, c'est 1. À la puissance 21, c'est 1. Et tout ça, c'est moins 3 fois moins 1, ça fait 3 et c'est fini. On passe à l'intégrale 11 que je vais encore réécrire. L'intégrale 11, c'est la somme de 0 à pi sur 4, la racine carrée de 2, sin x, moins la tangente carré x dx. Pour la tangente, on l'écrit soit comme ça, soit TG. Moi, je préfère TG parce qu'il n'y a que deux lettres, rien que. C'est pourquoi j'opte pour TG, non pas pour TR1. Alors, je poursuis. Moi, la tangente carré x. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a? On a le cas, j'ai dit le cas de la fonction 1 plus tangente carré x. Alors, je prends. On a 1 plus la tangente carré x. Quand il s'agit de 1 plus tangente carré x, alors grand F, alors c'est tangente x. Et là, on voit, on n'a que la tangente carrée. Et pour être dans 1 plus tangente carrée, alors on n'a qu'à ajouter 1 et retrancher 1. Mais je vais décomposer d'abord l'intégrale pour isoler la tangente carrée. Et ça devient un peu facile quand on décompose. Somme de 0 à pi sur 4. Je vais faire sortir le alpha qui est racine carrée de 2. Et ça reste sin x dx, moins la somme de 0 à pi sur 4, tangente carrée, j'ajoute 1 et je retranche 1. Donc, je vais mettre 1 plus tangente carrée, j'ajoute 1, le voilà. J'ai ajouté 1 et je retranche 1. Et comme ça, on n'a rien changé. Donc, j'ai ajouté 1 pour être dans l'expression 1 plus tangente carrée, j'ai retranché 1. Maintenant, ça va être facile. Une primitive de sin x, donc il y a moins cos x, mais pris entre 0 et pi sur 4, moins. Et là, pour 1 plus tangente carré x, on a une primitive, c'est la tangente. Alors, je le fais tout de suite. C'est la tangente x, mais pour 1, ça fait moins x, pris entre 0 et pi sur 4. Maintenant, il y a un moins ici. Je vous conseille de ne pas garder le moins comme ça. Bon, alors, c'est un risque. Il est possible que vous fassiez erreur en gardant le moins. Il vaut mieux le faire sortir. Alors, je le fais. Comme ça devient un plus. Je fais mes calculs maintenant. Ça fait moins racine carrée de 2. Et on cherche l'image de pi sur 4. Donc, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Moins l'image de 0 cos de 0, c'est 1. Moins, pour pi sur 4, la tangente, c'est 1. Et là, ça fait moins pi sur 4. Moins l'image de 0. Tangente de 0, c'est 0. Pour là aussi, c'est 0. Donc, voilà ce qui nous reste. Je développe. Ça fait moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait moins 2 sur 2. Donc, ça fait moins 1. Et là, le moins avec le moins, c'est un plus. Là, j'enlève les parenthèses. Ça fait moins 1, mais plus pi sur 4. Et le tout, maintenant, ça va nous donner, premièrement, racine carrée de 2, moins 1, donc c'est moins 2, après plus pi sur 4. Voilà, c'est fini concernant, si vous voulez, la valeur de cette intégrale. Si vous voulez réduire au même méthode, c'est un choix, mais ce qu'on a trouvé, c'est largement suffisant comme réponse. Alors, on a fini avec l'intégrale 11, on passe à l'intégrale 12. Alors, c'est la somme de 0 à pi sur 2, l'exponentielle x, le cos carré x dx. Quand sur ma chaîne, sur une partie des nombres complexes, j'ai donné certaines formules de trigonométrie et ces formules que j'avais données en travaillant sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe, j'avais donné enfin ce qu'il faut savoir sur certaines formules de trigonométrie. Et parmi ces formules, j'ai donné la linéarisation de cos carré x.
Et cette forme linéarisée de cos carré x, c'est une forme que vous avez appris depuis l'année dernière en première année. Et ça fait partie du programme de cette année, qu'on peut retrouver aussi avec la linéarisation sur les nombres complexes, en utilisant les nombres complexes. Mais tout élève il est censé de connaître par cœur que cos carré x, c'est 1 plus cos 2x, tout ça divisé par 2. Et je profite pour sin carré x, sa forme linéarisée aussi, c'est 1 moins cos 2x divisé par 2. Eh bien, si vous connaissez parfaitement cette transformation, alors vous allez faire facilement l'exercice. Alors là, l'exponentielle d'une primitive, c'est elle-même, et là, on n'a qu'à faire cette transformation. Donc, c'est pourquoi je vais utiliser la propriété de la ligne des intégrales. Je décompose. Ça va donner somme de 0 à pi sur 2, l'exponentielle x dx, plus la somme de 0 à pi sur 2, cos carré x dx. L'élève qui connaît parfaitement cette transformation, il va répondre vite. L'élève qui ne la connaît pas, alors il va gaspiller du temps pour arriver à la bonne réponse. Un temps qui est très très important, qui va être gaspillé en cas d'ignorance de cette transformation. Alors pour l'exponentielle x, une primitive, c'est l'exponentielle x, pris entre 0 et pi sur 2. Pour cos carré x, on va remplacer par sa forme linéarisée, qui est 1 plus cos 2x. C'est une formule à connaître par cœur. Tout ça sur 2 dx. Je poursuis. L'image de pi sur 2, ça fait l'exponentielle pi sur 2. Moins pour 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. Et là, il y a un alpha qu'ils vont me faire sortir, c'est 1 demi. On n'est pas pressé dans nos calculs afin d'éviter toute erreur possible. 1 plus cos 2x dx. Donc, toujours à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Alors, l'exponentielle pi sur 2, moins 1, plus 1 demi. Et là, une primitive de 1, quand c'est A, alors grand F, ça doit être AX comme un choix d'une primitive. Donc, pour le 1, ça va être 1 fois x, donc ça fait x, grand F, un choix. Donc, pour le 1, c'est x. Et pour l'autre, il s'agit là, il s'agit de alpha cos ax plus v. Et quand j'ai dit alpha, le cos de ax plus v, le alpha, c'est 1, donc ça fait 1 sur 2, ça fait 1 demi. Le alpha, c'est 1, ça fait 1 demi. Et pour le cos, ça devient sin 2x. Tout ça pris entre 0 et pi sur 2. Je poursuis. Vous pouvez garder ce nombre comme ça. Vous pouvez écrire la racine carrée. Si vous voulez le faire, pourquoi pas. C'est la racine carrée de l'exponentielle pi. Du moment que c'est e à la puissance p sur n, et ben c'est la racine nème de e à la puissance p si vous voulez enfin passer à cette écriture. Mais vous n'êtes pas obligé. Là. Moins 1, là c'est plus 1 demi. Je dis, vous n'êtes pas obligé à faire cette transformation. Alors, l'image de pi sur 2, ça reste. Mais 2 fois pi sur 2, c'est pi, donc c'est 0. Moins l'image de 0, c'est 0. En finale, ça fait la racine carrée de l'exponentielle pi. Et là, c'est moins 1 plus 1 demi, moins 1 d'abord. Et 1 demi fois pi sur 2, ça fait pi sur 4. Bon, de toute façon, vous pouvez garder la réponse comme ça. La racine de l'exponentielle de pi, moins 1 plus pi sur 4. Si vous voulez réduire au même méthode, c'est un choix, mais ce n'est pas un choix nécessaire. Maintenant, je passe à l'intégrale suivante. L'intégrale suivante, c'est l'intégrale 13. Alors, I 13, c'est l'intégrale de 0 à 2, l'exponentielle x sur 2 sur 1 plus l'exponentielle x sur 2 dx. Là encore, il y a une fonction f ici. On vérifie d'abord est-ce qu'il y a f'. Alors, si on prend 1 plus l'exponentielle x sur 2 et qu'on dérive,
pour voir est-ce qu'il est f' ou non. Alors, pour le 1, c'est 0. Et là, il faut prendre la dérivée de x sur 2 multipliée par l'exponentielle de x sur 2. La dérivée de x sur 2, c'est 1 demi. L'exponentielle de x sur 2. Attention, x sur 2, c'est 1 demi x, hein. Faites bien attention. Et la dérivée, donc, c'est bien 1 demi. Alors, la dérivée, hein, eh ben pour x1, ça reste 1 demi. Pourquoi j'ai fait cette remarque? Il y a des élèves là, ils diront, hein, tu as x sur 2 pour la dérivée, tu diras f sur g, hein, وتبقى تضيع في الوقت. Alors, je poursuis. Tout ça, il est égal. Alors, vous voyez bien que la dérivée, c'est 1 demi l'exponentielle x sur 2. Alors, je reprends la fonction que vous avez là. Voilà sa dérivée. Mais là, il manque 1 demi. Comme il manque 1 demi, ce n'est pas un problème. On va multiplier par 1 demi ici. Et comme je multiplie par 1 demi, je peux multiplier par 2. Hein. جاتك ثقيلة شوية تقول يا مسيو جو multiplier par 1 demi, je divise par 1 demi. بغيتي دير شي شوية تضيع الوقت هكا ديرها. Mais normalement, vous avez 1 demi. Pour rester dans l'égalité, je multiplie que par 2. Mais 1 sur le tout sur 1 demi, c'est 2. شوية ثقيلة هذه. Donc, je reviens à ce que j'avais dit. Là, vous avez 1 demi. Pour rester dans l'égalité, je multiplie par 2. Et le 2 fois 1 demi, ça fait 1, comme si vous n'avez rien fait. Et tout ça, c'est la somme, deux fois d'abord, la somme de 0 à 2. Ce que vous avez là maintenant, c'est f', je l'écris. Ça fait 1 plus l'exponentielle x sur 2, le tout prime, sur 1, mais plus l'exponentielle x sur 2 dx. Alors tout ça, il est égal à 2 fois, et comme c'est f' sur f, et cette fonction est strictement positive, hein, donc ça fait ln de 1 plus l'exponentielle du x sur 2, mais pris entre 0 et 2. On va maintenant chercher l'image de 2 par cette fonction. Ça va donner ln de 1 plus e. Pour l'image de 0, ça fait ln de 2. Et maintenant, tout ça est égal à 2 facteur 2 ln. Ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, ln de 1 plus e sur 2. Voilà. Si vous voulez enlever le 2, rattacher ln de 1 plus e, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Cette réponse, elle est suffisante. Elle est suffisante. بغيتي تدوز لهاد la réponse, ماشي مشكل. ln de 1 plus e sur 2, mais le tout au carré. Mais cette réponse, elle est largement suffisante. Elle est très bonne. Vous donnez cette réponse si on vous le demande à l'examen. Si on vous le demande, que ce soit cette fois, vous va répondre avec cette fois. Si on ne le dit pas, restez dans cette réponse. Voilà à quoi est égale l'intégrale I13. On passe maintenant à I14. I14, il est une indication. Faites bien attention à l'examen. Pas mal de fois, on donne des indications, mais les élèves n'en profitent pas bien. Là, il y a une indication. Alors, utilisez l'indication. C'est la somme de 0 à 1. Je remplace, alors j'ai x sur x plus 1 à la puissance 4 dx. J'utilise l'indication et je remplace donc celle-ci par x plus 1 moins 1. Ça veut dire on a ajouté 1, on a retranché 1. J'ai dit on a ajouté 1, on a retranché 1. Tout ça sur x plus 1 à la puissance 4 dx. Donc, I14 maintenant, il est égal. C'est la somme de 0 à 1. On décompose. Hein. Je vais prendre x plus 1 sur le dénominateur. Il y a une simplification. Et ça reste 1 sur x plus 1 à la puissance 3. Moins 1 sur x plus 1 à la puissance 4. Tout ça dx. Maintenant, c'est la somme de 0 à 1, x plus 1 à la puissance moins 3, en faisant monter l'expression numérateur dx. Hein. Euh, pardon, je n'ai pas encore décomposé. Alors dx moins l'intégrale de 0 à 1, 1 sur, pardon,
x plus 1 à la puissance moins 4 dx. Et maintenant, il s'agit de quel cas? Il s'agit du cas où c'est alpha facteur de ax plus b à la puissance r, r différent de moins 1. Alors, grand F, c'est alpha sur a, ax plus b à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Comme on fait qu'un choix d'une primitive, alors la constante, on va la prendre 0. Alors là, c'est le alpha ici, c'est 1. 1 sur 1, ça reste 1. Ben, c'est x plus 1 à la puissance r plus 1, c'est moins 2. Tout ça sur moins 2, pris entre 0 et 1. Moins, même chose ici. Ça fait x plus 1 à la puissance r plus 1, c'est moins 3 sur moins 3, pris entre 0 et 1. Alors, on n'a qu'à poursuivre. Tout ça égale. On va faire sortir le moins 1 demi. Et comme c'est à la puissance moins 2, on va mettre l'expression de maths. Ça devient 1 sur x plus 1, mais le tout au carré, pris entre 0 et 1. Là, je vais faire sortir le moins 1 tiers. Ça devient 1 tiers. Et là, 1 sur x plus 1 à la puissance 3 pris entre 0 et 1. Le reste calcul, je ne veux pas le faire, c'est facile, hein. L'image de 1 moins l'image de 0, l'image de 1 moins l'image de 0, je l'ai fait 13 fois avant ce cas. Je passe au suivant. Quand c'est un cas où il y a ln, je le fais. Où il y a l'exponentielle, je le fais. Mais là, ce sont des calculs simples qu'avec des valeurs que vous avez utilisées depuis très très longtemps. Je passe maintenant à I15. I15, c'est la somme de 0 à ln de 3, x au carré sur x plus 1 dx. Là, on voit bien, normalement, ici, on voit qu'il s'agit d'un polynôme sur un polynôme ici, hein. Un polynôme sur un polynôme. Et comme le degré au numérateur il est plus grand que le degré au dénominateur, donc la première des choses, il faut faire la division euclidienne. Mais faire la division euclidienne du numérateur par le dénominateur, hein, la division euclidienne du numérateur, mais par le dénominateur, alors faire cette division, on peut la faire d'une manière indirecte. On voit que là, x plus 1, mais là, on peut avoir une identité remarquable ici. On peut avoir une identité remarquable qui contient le x plus 1. Pour avoir une identité remarquable qui contient le x plus 1, alors on n'a qu'à retrancher 1 et rajouter 1. Alors, je le fais. C'est la somme de 0 à ln de 3. Donc, on sait très bien qu'il y a une division euclidienne à faire. Donc, c'est pourquoi on a cherché à faire les choses comme ça afin de faire cette division, mais d'une manière indirecte. Je vois que j'ai x au carré plus 1. Pour l'avoir ici, je retranche 1 et j'ajoute 1. Ça fait x au carré moins 1 plus 1 sur x plus 1 dx. Alors maintenant, on décompose. I15, c'est la somme de 0 à ln de 3. On va prendre x au carré moins 1 sur x plus 1. Ça se simplifie et ça reste x moins 1. Mais plus 1 sur x plus 1, après avoir décomposé. Donc, dans la décomposition, alors, il y a une simplification qu'on a fait. Dx. Et tout ça, pour une primitive, là, c'est x au carré sur 2. Là, c'est moins x. Et là, c'est alpha sur a quand il s'agit, voilà, de alpha sur ax plus b. Alors, grand F, ça fait alpha sur a, ln de la valeur absolue de ax plus b. Et comme on choisit une primitive, la constante, on va la prendre 0. Le alpha, c'est 1 et le a, c'est 1. Et entre 0 et ln de 3, tout ça, c'est positif. Donc, je vais prendre tout de suite alpha sur a, ça fait 1, ln de x plus 1 pris entre 0 et ln de 3. Voilà. Et là aussi, je ne veux pas faire les calculs, mais afin, si vous voulez que ça soit prenable, les calculs ici, je vais changer de l'abord pour vous.
je vais mettre à la place, je vais mettre à la place, hein, je vais mettre à la place 3 tout court. Parce qu'avec ln de 3, ça va être ln de 3 plus 1. Donc, ça va pas enfin être quelque chose de pratique. Alors, donc là, je vais mettre 3, toujours 3. Comme ça, vous allez bien faire des calculs là, qui vont vous aider. Alors, pour la préparation à l'examen. Alors, je prends. Alors là, c'est 30. Donc, j'ai modifié, hein. J'ai modifié ici. À la place de ln de 3, j'ai mis 3. Alors, je poursuis. Pour l'image de 3, donc rien à signaler, hein. Vous aurez ici ln de 4. Pour l'image de 0, rien à signaler. Donc, le reste, c'est facile. Alors, je poursuis en passant à l'intégrale suivante. C'est I16. Alors, pour l'intégrale I16, là encore, il y a une indication. C'est la somme de 0 à ln de 3. Là aussi, je vais changer, hein. Je vais enlever le ln de 3 et mettre à la place 3. Là, je change, hein, et je mets à la place 3. Là aussi, hein, c'est 3. Voilà. Alors, donc, avec ce changement, ça va être somme de 0 à 3. Alors, x à la puissance 3 sur x plus 1 dx. Et là, on profite de l'indication. L'indication vous propose d'ajouter 1 et de retrancher 1. Et comme ça ne change rien, hein. Alors, on le fait. C'est la somme de 0 à 3. Alors, x à la puissance 3, on ajoute 1 et on retranche 1, et tout ça sur x plus 1 dx. I16 est égal. Je prends x à la puissance 3 plus 1 sur x plus 1. Mais attention, x à la puissance 3 plus 1, c'est une identité remarquable. A au cube plus b au cube, hein. A au cube plus b au cube, il est égal à a plus b, facteur de a au carré, moins ab, plus b au carré. Alors, je l'applique ici. Ça va nous donner l'intégrale de 0 à 3 pour le numéraire. Donc là, je décompose et je vais prendre x à la puissance 3 plus 1 qui est égal à x plus 1 facteur de x au carré moins x plus 1 en tant qu'identité remarquable sur x plus 1. Après, moins 1 sur x plus 1 et tout ça facteur de dx. C'est somme de 0 à 3. Je simplifie, ça reste x au carré moins x plus 1 moins 1 sur x plus 1 dx. Alors, pour x au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3 moins x au carré sur 2 plus 1 sur x moins ln. Là, je l'ai déjà expliqué avant. Alors, donc, le moins, je l'ai expliqué dans le calcul précédent ici, hein, c'est moins ln de x plus 1, pris entre 0 et 3. Et là aussi, le calcul il est facile. Vous l'avez quand remplacé par 3. 3 plus 1, c'est 4. Donc, rien de spécial. Je passe à I17. Alors, I17, c'est la somme de 0 à pi sur 4, 1 plus tangente x dx. Attention, dans le cours, on n'a pas, dans le tableau des primitives visuelles, on n'a pas la tangente x, hein. On a 1 plus la tangente carrée. Attention à ne pas confondre avec 1 plus tangente carrée. Donc là, c'est un autre problème. Mais pour le 1, on n'a aucun problème, on peut donner une primitive. Et pour la tangente x, alors on n'a qu'à remplacer par sin x sur cos x. Alors on va décomposer l'intégrale. C'est la somme de 0 à pi sur 4, 1 dx, plus la somme
de 0 à pi sur 4 sin x sur cos x dx. Alors, pour le 1 que vous avez là, une primitive, c'est x pris entre 0 et pi sur 4. Et là, vous voyez bien que le dénominateur, c'est f, hein. Et ce f, ou cette fonction f, qui est cos x, sa dérivée, c'est moins sin x. Donc là, on a besoin d'un moins. Et bien, le moins, c'est facile à l'avoir. Je mets ici un moins, et là, je mets un moins aussi. Et le moins avec le moins, c'est un plus, hein. C'est comme si rien n'est fait. Alors, je poursuis. Le plus avec le moins, ça devient moins, je le fais. Vous pouvez faire les choses comme je l'ai fait à l'examen, hein. Comme ça, vous serez gagné en flottant. Alors, plus avec moins, plus et moins, ça fait moins. La somme de 0 à pi sur 4. Et là, c'est cos x, le tout prime sur cos x dx. Et tout ça, l'image de pi sur 4 par cette fonction, c'est pi sur 4, moins l'image de 0, ça fait 0. Moins, et là, c'est f' sur f, et cos x entre 0 et pi sur 4, il est positif. Vous l'avez tout sur l'astuce que j'avais donnée, hein. Cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc il est positif. Ou la cos d'y 0, il est positif. Donc, entre 0 et pi sur 4, de la fonction, elle est positive. Donc, c'est ln de cos x, pris entre 0 et pi sur 4. Ça fait pi sur 4, oui. Moins cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc ça fait ln de la racine carrée de 2 sur 2. Cos de 0, c'est 1, mais ln de 1, c'est 0. Tout ça, c'est pi sur 4, moins ln de la racine carrée de 2 sur 2. Il y a un rappel là, concernant ln. Quand il s'agit de moins ln de a sur b, alors c'est ln de b sur a. Je l'applique ici. Ça fait pi sur 4 plus ln de 2 mes sœurs, la racine carrée de 2. Une chose à ne jamais oublier, c'est très pratique, j'en ai déjà parlé dans des exos avant. Quand j'ai x racine carrée de x, à la simplification, c'est mentalement, ça donne racine carrée de x, hein. Mais je l'explique. X, mais vous devriez enfin faire le passage à l'instant même. Alors, je l'explique. Le x que vous avez là, c'est racine carrée de x fois la racine carrée de x. Et là, c'est racine carrée de x. Vous simplifiez, ça donne racine carrée de x. Là, vous avez, s'il s'agit de 3 sur racine carrée de 3, eh bien, c'est racine carrée de 3. Là, il s'agit de 2 sur racine de 2, donc c'est racine carrée de 2. Et c'est pi sur 4 plus ln de 2 à la puissance 1,2. Et ça fait pi sur 4 plus 1 demi ln de 2. Voilà, on peut réduire au même méthode si vous voulez ici. Et ça va donner, là, c'est 4. Et là, c'est pi. Et là, c'est plus 2 fois ln de 2. Donc, il est certain, si un cas similaire à l'examen final, il est certain qu'on vous demande d'établir que l'intégrale, soit qu'il est égal avec un de la forme, soit on vous demande d'arriver à cette forme. Mais rester ici, je ne le pense pas. Voilà. Je poursuis. Alors là, il y a un problème, c'est qu'il y a la valeur absolue. Et pour enlever la valeur absolue, alors on doit étudier le signe de x moins 1. Et pour étudier le signe de x moins 1, la méthode la plus facile, hein, c'est d'utiliser un tableau de signes. Alors, un tableau de signes, là j'ai le x, et là c'est le x moins 1. C'est un polynôme qui s'annule en 1. À droite, il est positif, c'est le signe de a, et là il est négatif, parce que le a c'est 1. Nous, les bornes sont moins 1 et 2. Je les ajoute au tableau. Les bornes moins 1, c'est avant. Le 2, c'est après. Donc, on voit que
la somme de moins 1 à 2, la somme de moins 1 à 2, on va utiliser la relation de Chasles en 1 et ça va devenir la somme de moins 1 à 1, je le prends, et la fonction, je l'ai toujours, ça fait x plus la valeur absolue de x moins 1 dx. Plus, donc la somme de moins 1 à 1 plus la somme de 1 à 2, je le fais. Toujours la fonction, c'est elle-même, dx. Maintenant, entre moins 1 et 1, entre moins 1, entre, j'ai dit, moins 1 et 1, le polynôme, il est négatif. Et comme il est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc, ça va être la somme de moins 1 à 1, je le prends. Alors, x, et là, la valeur absolue, c'est son opposé, puisqu'il est négatif. Ça fait 1 moins x dx, plus la somme de 1 à 2, x, mais entre 1 et 2, le polynôme, il est positif. Comme il est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, lui-même, donc c'est plus x moins 1, tout ça dx. Et c'est la somme. Oui, bien, quand il y a une substitution, pour être un peu prudent, mettez les parenthèses. Si vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas, donc ne mettez pas, et comme ça, vous gagnez quand même un peu du temps. Somme de moins 1 à 1. Alors là, le x avec lui-même se simplifie, ça reste 1 dx. Plus la somme de 1 à 2, là, ça fait 2x moins 1 dx. Et pour a, une primitive, c'est x, pris entre moins 1 et 2 et 1, plus, là, ça fait 2 fois, et pour le x, c'est x au carré sur 2. Et pour le 1, ça fait x, pris entre 1 et 2. Et là, le 2 avec lui-même se simplifie. Ça reste x au carré moins x pris entre 1 et 2. Le reste, je ne veux pas le faire, c'est un calcul très facile du moment qu'on a fait de nombreux calculs. Ici, je l'ai fait parce qu'il y avait le ln, et il y a certaines propriétés, si vous voulez, à réviser et à savoir utiliser. Mais là, même si je fais les calculs avec vous, on ne va rien gagner, hein, sans des calculs que vous avez appris à faire depuis très, très longtemps. Alors, je poursuis. Je passe à 19. Et c'est le dernier cas. C'est la somme, pardon. Alors, c'est l'intégrale 19, c'est comme ça que j'ai choisi d'écrire les choses, hein, en corrigeant cette série. C'est la somme de 1 sur E à E, la valeur absolue de ln de x sur x dx. Et là aussi, la première des choses à faire, hein, c'est enlever les barres. Pour enlever les barres de la valeur absolue, on va poser le tableau de signe de la fonction ln. C'est un tableau que vous connaissez parfaitement bien, dont j'en ai suffisamment parlé, hein, quand j'ai fait sur cette chaîne des exercices sur la fonction ln. On a fait suffisamment, on a fait beaucoup d'exercices. Alors là, c'est x, et là, c'est ln de x. Donc, le ln, ça s'annule en 1. Ou bien, je commence, hein, par mettre le signe avant de mettre les bornes. Ça s'annule en 1. Et comme ça s'annule en 1, eh ben, ln sur l'intervalle, quand c'est plus petit que a, c'est-à-dire si je veux même placer son domaine, hein, alors sur 0,1, il est strictement négatif, et sur 1 plus l'infini, il est strictement positif. Voilà, j'ai posé le tableau en entier de la fonction ln. J'ajoute les bornes. Les bornes, il y a le 1 sur e qui est plus petit que 1, il y a le e qui est plus grand que 1. Donc, on voit bien que la somme de 1 sur E à E nécessite la relation de Charles en E, la relation de Charles en 1, puisqu'il y a un changement de signe en 1. Alors, je le fais. C'est la somme, pardon, c'est la somme de 1 sur E à 1, mais sur 0,1, le ln est négatif, donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc, tout de suite, je vais écrire moins ln de x sur x dx, plus l'intégrale de 1 à E,
mais de A à E, elle est positive. Donc, la valeur absolue de ln de x, c'est ln de x, dx. Là aussi, pour être gagnant dans le temps, l'examen, ce moins, je peux le faire sortir, je le mets ici, avec une couleur différente, je mets le moins, et là, ça devient plus. Voilà. Et comme ça, j'ai gagné une ligne. Je vois que dans la première intégrale est différente de la deuxième, parce qu'ils n'ont pas les mêmes bornes, hein. Ils n'ont pas les mêmes bornes. Là, c'est A et B, là, c'est un autre A, vous voyez bien, et le B, un autre aussi. Donc, mais je vois qu'il s'agit de la même fonction dans les deux. Eh bien là, je vous conseille, la première des choses à faire, d'aller chercher une primitive de cette fonction. Et pour chercher une primitive de cette fonction, je la prends, j'ai ln de x sur x, donc c'est 1 sur x fois ln de x. Mais le ln de x n'est rien autre que ln de x, mais à la puissance 1. Donc là, il y a le f à la puissance r. Et du moment qu'il y a le f à la puissance r, on doit voir est-ce qu'il y a le f'. Mais comme le f, c'est ici ln de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, je l'écris, ça existe, hein. C'est ln de x, le tout prime, fois ln de x, le tout à la puissance 1. Alors donc, grand F qui est égal à ln de x à la puissance r plus 1, c'est-à-dire au carré sur 2, de la fonction, est une primitive. Est une, j'ai dit, je reprends l'écriture ici, est une primitive. Est une primitive de petit f qui est égale, l'expression de là, c'est ln de x sur x. Voilà. Comme j'ai une primitive, maintenant je peux tout de suite passer à la réponse. Une primitive de ln de x sur x, on a ln de x au carré sur 2, je le prends. ln de x, le tout au carré, sur 2, pris entre 1 sur e et 1, plus une primitive toujours la même, c'est ln de x au carré sur 2, pris entre 1 sur e et e. À l'examen, il est presque certain, et avec un pourcentage très très élevé, on vous fera premièrement justifier, avant de faire cette question, que cette fonction est bien une primitive de ln de x sur x, hein. Mais si c'est à la fin de l'épreuve, on peut, si vous voulez, hein, vous laisser le soin de faire ce travail vous-même. Donc, tout dépend de ce qu'on attend de vous. Est-ce que c'est une question très sélective ou à savoir? Donc, nous, à ce niveau, donc, voilà, j'ai laissé pour vous, hein, tout le travail à faire. Donc, je poursuis. Il y a un alpha à faire sortir, donc c'est moins un demi, je le fais, pour éviter toute erreur possible. Et là, c'est ln de x, le tout au carré pris entre 1 sur e et 1. Là aussi, il y a un alpha à faire sortir, donc c'est un demi. Et ça nous reste ln de x, le tout au carré, pris entre 1 sur e et e. Et là, soit vous factorisez par un demi, soit vous faites les calculs. Alors, je fais les calculs pour gagner un peu du temps au lieu de perdre notre temps à la factorisation. Alors, l'image de 1, ln de 1, c'est 0, moins ln de 1 sur e. Là, vous pouvez encore utiliser une marge. ln de 1 sur e, l'image de 1 sur e, c'est ln de 1 sur e, mais au carré. ln de 1 sur e, c'est moins ln de e, mais le tout au carré. ln de e, c'est 1, donc ça fait moins 1, mais le tout au carré, donc ça fait 1. Donc l'image de 1 sur e, donc pour 1 sur e, ça va donner 1, donc ça fait moins 1. Plus 1 demi, et on va chercher maintenant l'image de e. ln de e, c'est 1, au carré, ça reste 1. ln de 1 sur e, le qina, c'est déjà 1,
Donc, le qina déjà, c'est un. Donc, je remplace par un. Je reprends. L'image de un sur E, ln de un sur E au carré, on a déjà justifié que c'est un. Donc, ça fait moins un. Et voilà. Un moins un c'est 0. Je dis un moins un c'est 0. Et là, c'est le moins avec le moins, ça fait un 2. Voilà quoi est égal toute l'intégrale. Alors, donc, je pense qu'on a fini cette intégrale 19. À ne pas oublier toujours de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une autre série d'exercices et un autre travail en tant que préparation à l'examen final. Encore une autre fois, bonne chance à tout le monde.